Évidemment, nous avons la conviction au G5 que les entreprises établies peuvent accélérer le destin et la réussite des startups. Vous savez, derrière chaque entreprise du G5, il y avait une entreprise qui était naissante il y a moins d'un siècle. On est à peu près tous nés courant XXe siècle. Donc on essaie de voir aujourd'hui quelles sont les entreprises qui vont devenir des PME, puis des ETI, et puis peut-être demain des majeurs de l'industrie. Et ce qu'on voit, c'est que la France est un pays remarquable, un vivier extraordinaire de start-up aujourd'hui. Il faut donc juste maintenant organiser le soutien qu'on va prodiguer à ces jeunes pousses. Le rôle des pouvoirs publics est très important parce qu'en réalité, il s'agit d'une co-construction à plusieurs. Il y a la jeune pousse, il y a une entreprise de santé établie qui peut lui servir de tuteur, et puis il y a tout l'environnement, tout l'écosystème que va créer les pouvoirs publics. Aujourd'hui, cet environnement est très favorable à la phase toute initiale. C'est les crédits impôts recherche, les soutiens de la BPI, le statut de jeune entreprise innovante, et qui fait qu'on arrive très vite à faire pousser une innovation. Par contre, quand l'entreprise grandit et arrive au niveau du marché, ça devient beaucoup plus difficile pour elle de faire reconnaître sa solution. Donc on est dans une situation un peu particulière où la main droite de l'État aide beaucoup les jeunes pousses, quand la main gauche de l'État ne sait pas l'aider à naître véritablement sur le marché. Toute la richesse du tissu de start-up en France souvent profite en réalité à des entreprises établies étrangères et des majeurs américains souvent rachètent nos startups quand elles réussissent. C'est ça qu'on veut éviter, parce que cette recherche qui a été trouvée grâce à de l'argent public français doit bénéficier d'abord à des patients français, puis ensuite à des solutions d'exportation pour les patients du monde entier. Il y a beaucoup d'exemples qui nous donnent confiance, mais on sent qu'on a besoin d'un nouveau vent de dynamisme. Beaucoup de ces exemples restent encore dans le domaine confidentiel, je ne vous parlerai que de ce que j'ai le droit de révéler, qui est le partenariat que Gerbet fait avec Truffle pour identifier des solutions disruptives, très innovantes dans les domaines du medtech ou du digital.